Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver avec un faux sourire plaqué sur le visage pendant qu'une pièce entière de personnes chantait bruyamment «Joyeux anniversaire»? Au fond de vous, tout ce que vous voulez, c'est disparaître, vous blottir sous une lourde couverture et regarder un film en silence complet au lieu d'être la star d'une fête chaotique. Pourquoi cette sensation? Pourquoi un jour que la société promet débordant de joie et de privilèges spéciaux, vous laisse-t-il en réalité suffocant et complètement vide? Pourquoi être le centre de l'attention ressemble-t-il soudain moins à une célébration qu'à une véritable torture psychologique? Vos amis pensent probablement que vous êtes juste difficile. Mais la vérité choquante est que vous n'êtes pas bizarre et vous n'êtes pas sans cœur. Votre désir de fuir votre anniversaire est en fait un mécanisme de défense psychologique très avancé, brillamment déguisé, s'exécutant silencieusement dans votre cerveau. La société est incroyablement rapide à juger ce qu'elle ne comprend pas. Lorsque vous refusez poliment un dîner d'anniversaire ou que vous gardez votre date de naissance secrète, les gens vous collent instantanément des étiquettes. Ils vous traitent d'excentrique, supposent que vous êtes excessivement humble, ou chuchotent que vous faites juste le mystérieux pour attirer l'attention. Mais la psychologie raconte une toute autre histoire. Cette sensation suffocante n'est pas de la fausse modestie. Elle est enracinée dans l'anxiété de l'effet de projecteur, où l'attention soudaine et intense des autres déclenche une véritable détresse émotionnelle. Cependant, cela va plus loin que la simple anxiété sociale. C'est en fait une bataille cachée pour le contrôle. Pour comprendre cela, nous devons nous pencher sur le concept de locus de contrôle interne de Julian Rother. Les personnes dotées de ce trait psychologique ont un besoin féroce de diriger leur propre vie. Un anniversaire traditionnel vous arrache le volant des mains. Vous êtes forcé de devenir un passager impuissant pendant que d'autres dictent le restaurant, l'emploi du temps et même vos émotions. Pour quelqu'un qui valorise profondément son indépendance, voir son autonomie ainsi étouffée n'est pas une célébration. Cela ressemble à un piège. Alors, à quoi ressemble réellement cette bataille pour le contrôle dans le monde réel? Prenons l'exemple d'un homme nommé Hai. Quelques jours avant son anniversaire, Hai se rend discrètement dans les paramètres de ses réseaux sociaux et désactive complètement ses notifications. Lorsque ses collègues suggèrent d'aller dîner pour fêter ça, il a soudainement une échéance incroyablement urgente et inéluctable. Lorsque le jour J arrive, au lieu de souffler des bougies, Hai est assis complètement seul à une petite table dans son café préféré. De l'extérieur, il a l'air entièrement froid, détaché et indifférent au monde. Mais sous cette surface tranquille, son esprit est déchiré par deux paradoxes psychologiques massifs. Le premier est l'écart d'attente. Sous son indifférence se cache un mécanisme de défense soigneusement construit. La psychologue Dr. Susan Whitburn explique que les cerveaux humains font constamment des prédictions. Lorsque notre réalité ne correspond pas à nos prédictions optimistes, nous subissons un effondrement psychologique douloureux appelé erreur de prédiction. Pour Hai, cela découle probablement d'un souvenir douloureux de son passé. Peut-être était-il un enfant qui attendait devant la porte des amis qui ne sont jamais venus, ou a-t-il vécu une célébration où il s'est senti complètement invisible? Cette déception émotionnelle a laissé une cicatrice permanente. Maintenant, en tant qu'adulte, il réalise que s'il ne demande rien, il ne pourra jamais être déçu. Traiter ce jour comme un mardi normal est sa manière d'acheter l'ultime police d'assurance émotionnelle. Vous ne pouvez pas perdre un jeu auquel vous refusez absolument de jouer. Mais le second paradoxe est encore plus déchirant. Il s'appelle la paralysie d'idéalisation. L'ironie la plus cruelle est que certaines des personnes qui ignorent agressivement leur anniversaire sont en fait celles qui y tiennent le plus. Dans leur esprit, elles ont peint une vision cinématographique et époustouflante de ce à quoi un anniversaire parfait devrait ressembler. Elles savent exactement quelle devrait être l'ambiance, qui devrait être là et à quel point elles devraient se sentir aimées. Mais elles savent aussi que la réalité est toujours compliquée. Les amis arrivent en retard, les conversations deviennent gênantes et les gens sont distraits par leur téléphone. Parce que la réalité désordonnée ne pourrait jamais égaler le chef-d'œuvre impeccable de leur imagination, elles décident de ne rien faire du tout. Elles protègent leur belle illusion en ne la laissant jamais toucher le monde réel. La célèbre chercheuse Dr. Brené Brown appelle cela la joie pressentissante. Elles sont si terrifiées qu'une réalité imparfaite brise leurs rêves,
qu'elles arrêtent tout préventivement. Elles n'évitent pas la joie. Elles essaient juste de la protéger. Pour vraiment comprendre d'où vient ce besoin intense d'assurance émotionnelle, nous devons nous tourner vers l'enfance. Imaginez grandir dans une maison où vos sentiments personnels étaient constamment mis de côté. Peut-être vos anniversaires étaient-ils fréquemment oubliés, ou les célébrations étaient-elles toujours centrées sur ce que vos parents voulaient faire, plutôt que sur ce qui vous rendait réellement heureux. Les enfants dans ces environnements sont incroyablement observateurs. Ils apprennent rapidement une stratégie de survie déchirante. Ils s'adaptent en réduisant leurs propres besoins. Ils comprennent que s'ils ne demandent jamais d'attention, ils ne peuvent jamais être rejetés. Avec le temps, ignorer son anniversaire se transforme d'un mécanisme d'adaptation enfantin en un bouclier émotionnel permanent. Mais si nous allons plus loin, nous touchons à quelque chose d'encore plus profond. Parlons de l'angoisse existentielle. Que nous voulions l'admettre ou non, un anniversaire est un compte à rebours littéral de la mortalité. C'est un rappel flagrant et annuel que le temps passe et que vous vieillissez. Selon la théorie de la gestion de la terreur en psychologie, les êtres humains portent une anxiété profonde et subconsciente concernant leur propre mortalité. Pour certains types de personnalités, un anniversaire agit comme un déclencheur inévitable de cette angoisse. En traitant ce jour comme un mardi tout à fait normal, votre système nerveux appuie essentiellement sur le bouton muet de cette peur. Vous n'évitez pas seulement un gâteau, vous apaisez activement une crise existentielle. Cependant, il y a un rebondissement brillant à tout cela. Parfois, ignorer son anniversaire n'est pas du tout une réaction à un traumatisme. Parfois, c'est l'indicateur ultime de la santé psychologique. Les personnes qui possèdent un style d'attachement sécurisé et une estime de soi authentique ne dépendent pas de la validation externe. Elles n'ont pas besoin d'une fenêtre de 24 heures d'attention concentrée pour compenser le sentiment d'être invisible le reste de l'année. Elles connaissent déjà leurs valeurs. Elles se sentent profondément vues et entièrement complètes les 364 autres jours. Elles n'ont pas besoin d'une occasion spéciale pour se sentir spéciales. Avant de normaliser complètement ce comportement, nous devons faire très attention à ne pas idéaliser l'isolement. Si vous ignorez votre anniversaire simplement parce que vous vous sentez réellement en paix, parce que votre coupe émotionnelle est déjà pleine et que vous n'avez pas besoin d'une fête pour connaître votre valeur, c'est magnifique. C'est un signe de profonde maturité émotionnelle. Cependant, il y a un revers dangereux. Vous devez vous poser une question brutalement honnête. Choisissez-vous de le traiter comme un jour normal ou vous punissez-vous silencieusement? Si votre refus découle d'une croyance toxique selon laquelle vous ne méritez pas d'être aimé, ou d'une hypothèse cynique selon laquelle personne ne s'en soucierait de toute façon, c'est entièrement différent. Dans ce cas, votre indifférence n'est pas une bizarrerie de personnalité intéressante. C'est une lourde armure construite à partir de traumatismes non guéris, et ce genre d'armure ne vous protège pas. Elle vous garde juste piégé dans l'obscurité. Pensez à votre anniversaire comme à un immense miroir placé devant vous une fois par an, reflétant exactement la façon dont vous percevez votre propre valeur. Certaines personnes veulent décorer ce miroir avec des lumières aveuglantes et des couleurs vives, espérant que tout le monde le regardera. D'autres préfèrent draper doucement un tissu doux et discret par-dessus. Et c'est parfaitement bien. Traiter votre anniversaire comme un jour normal ne signifie pas que vous êtes froid ou brisé. C'est une lentille psychologique complexe. C'est une bataille pour le contrôle, une armure émotionnelle contre les attentes brisées, ou simplement la confiance tranquille d'une âme déjà comblée. Alors, la prochaine fois qu'un ami mentionne par hasard que c'est son anniversaire, ne le forcez pas sous les projecteurs qu'il n'a jamais demandé. Souriez simplement et respectez le fait qu'il honore son existence de la manière qui lui semble la plus sûre. De tout ce que nous avons déballé aujourd'hui, quelle couche psychologique résonne le plus avec vous? Est-ce le besoin profond de contrôle, l'armure émotionnelle invisible ou la paix tranquille d'une estime de soi authentique? J'aimerais sincèrement entendre votre histoire, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Si cette vidéo vous a aidé à mieux vous comprendre, pensez à vous abonner à la chaîne. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine pour explorer un autre coin fascinant de l'esprit humain.